Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mythique créature de Frankenstein. Pour rappel, Frankenstein est issu de la littérature puisque c'est à l'origine une œuvre de Mary Shelley. Quand les cinéphiles pensent à la créature de Frankenstein au cinéma, le premier nom qui leur vient à l'esprit est évidemment Boris Karloff. Grâce à son visage, grâce à son interprétation, grâce à son maquillage et à sa carrure, Boris Karloff est dans l'esprit du public le Frankenstein de cinéma. Alors oui, la formule correcte est la créature de Frankenstein et non Frankenstein. Frankenstein étant l'inventeur, étant le scientifique qui a donné vie à la bête. Alors attention, je dis à la bête, mais alors ça n'aurait pas plu du tout au professeur Frankenstein qui voulait, lui, créer un être humain de toutes pièces. Alors quand je dis ça, rien d'étonnant que le mythe de la créature de Frankenstein soit un sujet hautement cinématographique. En mettant en scène la créature de Frankenstein et son créateur dans un film, immédiatement, on soulève les problèmes philosophiques de la science. De l'homme qui s'attribue le pouvoir de Dieu en créant de toutes pièces un être vivant, à la question éthique de s'il est possible de le faire, doit-on systématiquement le faire? Toutes les problématiques liées à la science sont donc mises sur la table. Et pas n'importe quelle table, attention, là tout est câblé, on y va à fond, on active la manette et soudain... Alors je vais faire un petit flashback sur l'origine de la créature de Frankenstein. L'auteur, Mary Shelley, la conteuse qui s'est fait un nom dans l'horrifique, met en scène la créature de Frankenstein dans des scènes d'horreur. Mary Shelley, elle a été marquée, choquée par la Révolution française. Parce que lorsque l'on parle de Frankenstein, on pense immédiatement à l'horreur, mais imaginez une seconde que lorsque Mary Shelley, avec sa plume, vient à nous raconter les passages les plus terrifiants de Frankenstein, on est effectivement dans de la fiction, mais qu'elle a, en amont, été marquée par l'horreur absolue de ses contemporains, parce que là, il ne s'agit pas d'assembler avec des bouts de cadavres une créature fictionnelle, mais lorsque l'on parle de la terreur de la Révolution française, on parle réellement de scènes absolument terrifiantes et horribles. Voyez-vous, là, il ne s'agit plus d'assembler, mais de démembrer. Alors, dans le panel d'émotions qui nous plaît lorsque l'on va voir un film, il y a effectivement les parcours individuels des personnages, notamment des personnages principaux. Et là, avec le mythe de la créature de Frankenstein, on tape dans le mille parce que on a un personnage qui ne va pas être accepté par les autres êtres humains alors qu'il aimerait être considéré comme un être humain. Il va être rejeté par la société, il va être aussi rejeté par son créateur. Il va se retrouver livré à lui-même. Et ce que le spectateur attend lorsqu'il regarde un film avec la créature de Frankenstein, c'est le moment où cette dernière va se mettre à péter les plombs et devenir considérablement dangereuse. Alors le film qui se rapproche le plus du roman de Mary Shelley, c'est le film avec Robert De Niro, le film des années 90. Et si on en revient à cette spécificité d'Hollywood qui est le grand spectacle et la licence, nous constatons rapidement que nous sommes aussi face à un Frankenstein qui a intégré les Universal Monsters, aux côtés notamment de Dracula, de la momie ou encore du loup-garou. N'oubliez pas qu'au cinéma, la créature de Frankenstein a également eu droit à sa fiancée charismatique et que dans les films d'animation pour enfants, le personnage n'est pas en reste. En tout cas, elle est facilement et clairement identifiable, généralement représenté avec un large front et les boulons qui dépassent. Comme je vous le disais au début, Boris Karloff n'est jamais bien loin. Et je vous dirais pour conclure qu'à titre personnel, cette créature est l'une de mes favorites dans tout le bestiaire que l'on peut retrouver quand on est un amateur de films d'horreur. Voyez-vous, il y a chez ce personnage force, sensibilité, imprévisibilité et surtout profonde injustice. L'injustice qui, généralement, fait de très bons films d'horreur. Dans ces satanées situations où on ne voudrait pas se retrouver en tant que spectateur quand on regarde un film d'horreur, il y a, selon moi, au-dessus de toutes les autres, l'injustice. En conclusion, je vous dirais que la créature de Frankenstein questionne sur ce qu'est réellement un monstre. Car comme vous le savez, le cinéma d'horreur met en avant des êtres fantastiques que l'on ne croisera jamais dans la vraie vie et des êtres humains au comportement absolument monstrueux. Et dans ces cas-là, malheureusement, on touche à la triste réalité. Voilà, ce numéro d'Un œil sur l'horreur est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne rien rater de mes rendez-vous ciné.